Sur le procès de la semaine prochaine, donc vous avez beaucoup dit ces derniers jours pourquoi vous pensiez que c'était un procès politique. Pourquoi du coup ne pas aller au bout de la logique d'une certaine manière et ne tout simplement pas s'y rendre, même peut-être invoquer l'immunité parlementaire, mais même pas ça, peut-être même juste boycotter, je ne sais pas, faire une action devant les ordres, on n'ira pas et on repart. Pourquoi ne pas aller au bout de cette logique on n'a pas confiance dans cette justice et du coup on n'y va pas. Pourquoi décider quand même de se rendre devant les juges? Précisément, puisque nous disons et argumentons sur le fait qu'il s'agit bien d'un procès politique, notre intérêt n'est pas de regarder nos baskets ou de fuir ce qui va se passer, c'est tout le contraire. Je ne vais pas dire que les mis en cause sont ravis de se rendre à Bobigny, ce serait mentir. Mais néanmoins, ils espèrent que le procès ne sera pas renvoyé et qu'ils pourront s'exprimer. Et c'est notre volonté. Et c'est la raison pour laquelle aucun des parlementaires mis en cause, ce qui est inédit quand même, d'envoyer en correctionnel 4 parlementaires, ça n'est jamais arrivé dans ce pays, toute la Ve République, et véritablement un fait, c'est que nous allons nous y rendre et que nous ne ferons pas valoir, en tout cas ils ne feront pas valoir leur immunité parlementaire, voilà. Et que précisément nous espérons être entendus et avoir l'occasion de nous défendre, tout simplement. Juste sur la question du procès, le temps de l'explication est venu. Bah oui. C'est le moment où on peut, avec peut-être plus de facilité, donner des arguments pour un peu éclairer les choses. Je me félicite par exemple que des gens, sans les citer, parce que chaque fois ils réagissent, qui avaient des images qu'ils n'avaient pas montrées aux téléspectateurs, nous les montrent maintenant. C'est bien. Voilà. Je suis tout à fait heureux de voir qu'une des émissions qui ont des grandes audiences avait 44 minutes d'images de tout ça et ne nous avait pas montré. Et il a fallu qu'hier, vous avez vu, à l'occasion d'une conférence de presse, j'ai quelques mots qui disaient quand même c'est dommage que pour l'instant il n'y en a vu que des images un peu particulières. Et peut-être que si on contextualise, eh ben, j'observe qu'à cette occasion j'ai découvert, et je m'en félicite, qu'on me voit nettement rentrer dans cette salle, ici même, et dire à tout le monde pas de violence. C'était pas inintéressant que cette information soit portée aux gens. J'ai découvert à cette occasion que Jean-Luc Mélenchon s'adresse au policier devant la porte et lui dit « Monsieur, en lui prenant la main, parmi nous, personne n'est violent. » C'est pas inintéressant comme image. Donc merci à ceux qui disent qu'ils nous mettent avec des images accablantes sous le nez. Elles nous vont très bien, ces images, précisément. Et je suis un peu étonné qu'une grande émission, peut-être, il répondre. Certaines déontologies ne les aient pas montrées plus tôt. Et puis en quelque sorte même s'invite dans le procès à 10 jours pour essayer de créer un petit effet. Bon, c'est pas très grave. Mais je veux dire, moi j'apprécie ce moment d'explication. En fait, tout ça est très désagréable, Adrien l'a dit. Mais nous devons des explications à peut-être tous ceux qui, et je le comprends très bien, n'ont pas bien vécu ce moment-là, se posent des tas de questions. Et puis vis-à-vis de la justice. Personne ne fera jouer d'immunité parlementaire, on y va. Ce sera un moment très désagréable. Hier, j'ai parlé d'une forme d'humiliation à titre personnel, je ne veux pas parler de mes amis, mais enfin, je veux dire, c'est pas agréable. Moi, je suis convoqué pour acte d'intimidation. Au début, j'avais pas bien compris. J'ai regardé, c'est 10 ans d'emprisonnement possible, 150 000 € d'amende, avec une possibilité même de peine annexe qui peut être ajoutée, une éligibilité. Ça me fait pas rire, hein. Je suis pas convoqué dans le bureau du proviseur parce que j'ai fait du bruit dans la cour, hein, pour me faire sermonner. Je suis convoqué par des juges qui ont entre les mains cette possibilité-là. Donc, pardon, c'est pas rien que une telle menace nous pèse au-dessus. Mais et j'aimerais être précis là-dessus parce que parfois, comme je suis pas du métier, j'ai peut-être un vocabulaire imprécis. Il y a les procureurs et il y a les juges. Nous allons être devant des juges. Mais jusque-là, ceux qui nous amènent à ce procès sont des procureurs. Ça arrive parfois. Mais on aurait pu peut-être imaginer que ceux qui prennent la décision de nous convoquer à Bobigny soient des juges et non pas des procureurs. Sur une affaire qui a une certaine sensibilité politique, quel que soit ce qu'on pense de nous. Des députés, des chefs de l'opposition. On pourrait se dire qu'au moins le procureur, qui lui a un lien de hiérarchie avec le parquet et donc avec le ministère, aurait pu dire dans cette affaire un peu chaude, je transmets un juge d'instruction. Là, ça n'a pas été le cas. Donc nous avons souligné ça. Ceux qui disent c'est indépendant, attention, là c'est un procureur, il n'est pas indépendant, le procureur. Après tout, pourquoi pas, hein. Plutôt aussi le fait qu'il soit pas indépendant peut permettre à ce qu'un pouvoir politique guide en quelque sorte ces procureurs vers les cibles sur lesquelles il entend travailler. Mais je fais observer ça, parce que des fois, des gens n'ont pas compris. C'est une singularité de notre procès que nous sommes convoqués par un procureur, pas par un juge d'instruction. Et on pourrait continuer la liste d'autres arguments, mais j'ai déjà donné. Donc tout ça, ça crée une ambiance particulière. Autre détail, puisqu'il y a Adrien à côté de moi, un grand journaliste, un des meilleurs intervieweurs de France, paraît-il, ce matin interpellé Adrien en disant « Regardez, il y a 2 personnalités politiques, je ne vais pas les nommer, qui sont convoquées aujourd'hui
en raison des assistants parlementaires. Et c'est bien la preuve que aux autres aussi. Bah non, c'est la preuve justement que c'est pas la même chose parce que, eh bien, entre être convoqué et être perquisitionné, c'est pas la même chose. Et sur l'affaire des assistants parlementaires, si Jean-Luc Mélenchon avait été convoqué, comme il y serait allé. Donc si quelqu'un ne voit pas la différence qu'il y a entre être réveillé à 6 h du matin par des policiers, 150 policiers qui vont chez 15 personnes, et le fait qu'on vous convoque, c'est-à-dire qu'on vous donne un courrier, en général on sait comment ça se passe, on appelle votre secrétariat, on essaie de trouver une date commune. Ça, c'est une convocation, on n'a jamais fui les convocations, d'ailleurs on n'a jamais rien fui. On n'a jamais rien fui. Donc vous voyez, tout ça, peut-être que le temps, et je pourrais continuer, et j'en garde sous le coude, et nos avocats aussi, le temps de cette explication, il peut être utile à tout le monde. Pour dire, voilà, des gens ont des idées arrêtées là-dessus, ont cru comprendre que, mais quand on met tout à plat, c'est peut-être soit plus compliqué ou en vérité plus simple. Donc nous, on n'a rien à perdre de ça. Au contraire, on a tout à gagner à ce que ce soit très clair et que tout le monde comprenne les processus et que tout ne se résume pas à un moment donné aux 4 secondes où je crie auprès d'un policier en disant « qu'est-ce qu'il a ce corps, qu'est-ce qu'ils ont fonctionnaire de police ?» Juste, peut-être que si on comprend qu'il y a eu avant différents événements, des violences, des choses que plusieurs fois j'ai demandé à ce qu'elles n'aient pas lieu, puis qu'au bout d'un moment, mais vous feriez sans doute la même chose. Si vous voyez l'un de vos amis âgé de 18-19 ans jeté au sol par un policier extrêmement musclé, en train de lui faire mal, peut-être que vous diriez arrêtez, pas de violence. Moi, du moins, c'est, comment dirais-je, une certaine éthique personnelle que j'ai, voilà. J'aime pas que les gens se fassent maltraiter sous mes yeux. Et c'est ce que j'ai dit. Alors, est-ce que ça entraîne 10 ans de prison? Écoutez, m'amènerait des oranges, hein, mais on aura le temps d'en reparler. Juste une petite précision sur l'approche de cette échéance, dans le traitement médiatique, qui va être bien évidemment essentiel, comme il l'a été il y a un an de cela. C'est de rappeler tout de même que le procès à Bobigny n'a strictement rien à voir avec le fait générateur et le fond de l'affaire. J'insiste là-dessus. C'est que le procès de Bobigny est en quelque sorte une diversion pour masquer les enquêtes préliminaires. Parce que tout de même, il ne faudrait pas que les gens pensent, le 19 et le 20, que si Mélenchon et ses camarades sont devant le tribunal de Bobigny, c'est parce qu'ils auraient quoi que ce soit à se reprocher sur leur compte de campagne ou sur les assistants parlementaires. J'insiste bien. Le procès du 19-20 a trait aux événements qui ont eu lieu ici. Précisément sur l'enquête préliminaire des comptes de campagne et des assistants parlementaires, on attend toujours. Et on a plutôt le sentiment que ça n'avance pas. Et pour cause, puisqu'on vous a dit, et une précision, parce que Alexis a fait le comparatif qui est finalement assez aisé, vu de loin, avec ce qui arrive aujourd'hui à M. Bayrou et Mme de Sarnez. Non, ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Mme Goulard, par exemple, du MoDem, qui a été blanchie par le Parlement, avait été mise en cause par le Parlement européen concernant les assistants parlementaires. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été mis en cause par le Parlement européen. Rappelez-vous toujours ça, c'est essentiel. Quel a été le fait générateur ? Ça a été une dénonciation de la part de Mme Montel, eurodéputée du Front National, qui, en réaction notamment à ce qui arrivait au Front National, a livré une liste que vous retrouvez très facilement sur Internet, de 19 eurodéputés, de toute étiquette politique confondue, parmi lesquels, et même si on ne leur souhaite pas le même sort que celui qui nous a été réservé, figure par exemple M. Yannick Jadot, Mme Alliot-Marie, etc. Sur les 19 parlementaires en question, le fait générateur, c'est cette dénonciation. Le seul de la liste de 19 qui a eu droit à une perquisition à son domicile privé, au siège des mouvements et partis politiques et chez 17 de ses assistants parlementaires, c'est Jean-Luc Mélenchon. Un des arguments qui nous fait dire qu'il y a donc une procédure d'exception qui nous est réservée, sinon il y aurait dû y avoir des perquisitions pour tout ce petit monde. Ça n'a pas eu lieu, donc c'est bien Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise qu'il s'agissait de cibler sur ce fait qui le permettait, ce signalement. L'autre affaire, les comptes de campagne, pour rappel, nos comptes de campagne de l'élection présidentielle ont été validés par la commission des comptes. Et c'est a posteriori de cette validation qu'il y a eu un conflit interne à la commission des comptes de campagne entre son président, M. Logereau, et M. Jean-Guy de Chalvron, contre lesquels d'ailleurs nos avocats ont entamé des procédures en diffamation, qui lui disaient « Si, il y a bien un problème avec les comptes de campagne de Mélenchon, contre l'avis de la commission qui les avait validés ». Et à ce moment-là, vous vous souvenez, pour rétablir le récit des faits, que Jean-Luc Mélenchon, par anticipation, avait dit « Mais reprenez tout en détail, il n'y a pas de problème. Reprenez soit tous les comptes de campagne de l'ensemble des candidats et on se tient à votre disposition, ou alors reprenez spécifiquement le nôtre et fouillez jusqu'à nos entrailles. On y est prêt, il n'y a pas de problème avec les comptes de campagne. » Autre exemple, les comptes de campagne de La République En Marche ont été signalés. Avez-vous vu des perquisitions multiples par quinzaine à La République En Marche en raison de ce fait générateur
qui est un signalement sur les comptes de campagne? Non. Par conséquent, y a-t-il, oui ou non, et c'est un travail journalistique qu'il convient de faire. Parce que c'est bien sympathique de dire Mélenchon, la République, c'est moi, ils sont en colère, ils ont crié fort. Oui, mais vous valez mieux que ça, je pense. Et donc vous pouvez aussi, en tant que journaliste, interroger le fait générateur et le deux poids, deux mesures. Parce que nous ne faisons pas une tribune politique en parlant d'un procès politique. Nous argumentons. Et Alexis l'a dit, nous avons encore pas mal d'arguments sous le pied. Voilà. Qui n'était pas présent à la rentrée du groupe parlementaire hier, qui n'est pas non plus présent aujourd'hui. Est-ce qu'il réserve sa prise de parole, première prise de parole en public en France, pour le procès à venir la semaine prochaine? Comment vous interprétez cette absence de parole? Alors, je ne sais pas exactement quand il aura prévu de s'exprimer. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de le voir depuis son retour en France, mais je crois savoir qu'à l'heure où on se parle, a priori, il est rentré, qu'il sera de retour à l'Assemblée cette semaine, et que bien évidemment, il s'exprimera quand il aura décidé de le faire. Dire aussi, pour être bien complet, qu'il y a un enjeu pour nous. Nous sommes saisis, vous avez vu, de cette tribune qui a été signée par, au départ, plus de 200 personnalités sur 5 continents à travers le monde, dont 5 anciens chefs d'État. Et nous appelons bien évidemment les citoyennes et les citoyens, comme ça a commencé à être fait, avec déjà plus de 10 000 signatures, à signer sur ce site lofer.fr, qui est aussi un enjeu dans la période, de mise en perspective, sans faire nécessairement, parce que c'est un commentaire qui a été fait aussi, de signe égal entre les différents systèmes judiciaires des différents pays, ce n'est pas l'objet, et de montrer que, en toute hypothèse, et malgré ces différences, les moyens, les intentions et les procédures abusives sont des éléments qui rendent toutes ces procédures comparables et qui créditent donc notre thèse. Voilà.